Chers téléspectateurs, bienvenue sur The Key of Kingdom TV. Particulièrement, soyez les bienvenus dans l'émission Brisons les liens. Dans les épisodes précédents, je vous ai dit de quel type de lien nous allons traiter dans cette émission. Je vous ai démontré que nous sommes tous tenus en captivité par des jougs, par des alliances, également par des fondations. Je peux me permettre de vous parler de cela pour avoir été moi-même la victime. Mais le pire dans l'histoire, c'est que non seulement tu es tenu en captivité par tes ancêtres, par des malédictions, par des liens, par des jougs, mais quand un jour, la lumière frappe à ta porte et que tu dises, je connais enfin où il y a la solution, et que tu frappes à la porte de Dieu, on dirait que tu es tombé dans encore pire. Je peux parler de mon cas. Je me souviens à mes débuts, j'allais dans une église comme toi mon frère, comme toi ma soeur. Et dans cette église, beaucoup de belles prophéties, beaucoup de belles paroles, mais je ne voyais aucun changement. Et un jour, je me disais, oh, je ne sais pas prier, je ne sais pas prier. Et je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Comment on te parle pour que tu écoutes? Et l'homme de Dieu, dans son enseignement ce dimanche, dira, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à prier à ses disciples. Et je vais tendre mon oreille, espérant avoir la clé. Mais malheureusement, la clé de ce jour, c'était séminaire sur Seigneur, apprends-nous à prier. Et le séminaire coûtait 2000 francs. Et c'était tous les samedis midi. J'habitais à près de 1000 francs de transport. Et j'allais avec ma femme. Et je me souviens, on a fait la première séance. Et après la première séance, je dis à madame, tu as compris quoi? Elle me dit, moi-même je croyais que c'est toi qui allais m'aider, parce que moi-même je n'ai rien compris. Et on s'est dit, ok, attendons la deuxième séance. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les hommes de Dieu sont grands. Vous les voyez dans des grands ministères, vous voyez les foules, vous voyez le monde. Mais vous ne parvenez pas à faire comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des clés qu'ils ne vont jamais vous enseigner. Parce qu'ils connaissent des choses qu'ils ne vont jamais vous dévoiler. Ils vont tout faire pour que vous soyez à l'église tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches. Ils vont vous faire ce que moi j'appelle la littérature. Ce n'est pas avec la littérature qu'ils ont pu avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est avec la pratique. Et s'ils sont passés par là, ça veut dire qu'ils peuvent, eux également, vous partager cette pratique. Mais ce n'est pas dans leur intérêt de vous partager cette pratique. Vous savez pourquoi? À cause du verset suivant. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. La question qui se cache dans ce verset biblique, c'est les hommes de Dieu, de notre ère, de notre temps. Ils font des disciples de qui? À l'époque, il était question de faire des disciples de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que ces hommes de Dieu font? C'est parce qu'ils ne font pas des disciples de Jésus, mais ils font leurs disciples. Ils vous transforment en leurs disciples, pas en des disciples de Jésus que vous pouvez vous retrouver dans une église de 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, et vous ne voyez aucun changement. Vous savez pourquoi? Parce que même si on s'appuie sur la Bible, on dirait que 3 ans, c'est largement suffisant. Parce que Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans. Et après 3 ans, il les a relâchés. Ils pouvaient revenir avec des miracles. Ils pouvaient revenir avec des témoignages. Est-ce que vous êtes capable
10 ans plus tard, tu es dans une église. Quand tu as mal à la tête, il est 3 heures. Ta première réaction, c'est de prendre ton téléphone et d'appeler homme de Dieu. Dieu est-il dans cet homme de Dieu ou Dieu est-il en toi? Souvenez-vous, la parole de Dieu dit que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes la demeure de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Écoutez, The Key of Kingdom TV. D'où vient ce nom? Je me souviens à l'époque, j'étais moi également comme vous, assoiffé de l'homme de Dieu. Et chaque fois, si je voulais pisser, il fallait que j'aille rencontrer l'homme de Dieu et lui dire, homme de Dieu, je veux faire telle chose. Je veux aller déposer un dossier quelque part. Homme de Dieu, je veux déposer le dossier, pardon, prie dessus. Et un jour, pendant un séminaire, un programme, comme ils aiment trop les appeler, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu des champions des programmes. Pendant un programme, pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, je suis derrière, Amen, Amen, Amen. Et j'entends une voix qui me dit, est-ce que c'est ta place là? Et je suis saute. Ta place n'est pas là à dire Amen. Ta place est devant. Et je dis, ma place est devant. Et qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et j'entends les clés du royaume. The Key of Kingdom TV. Les clés du royaume sont là pour vous donner des clés qui vous permettront d'accéder au royaume. Je ne suis peut-être pas un grand homme de Dieu, mais avec moi, j'ai des grands hommes de Dieu. Et j'ai des grands hommes de Dieu particuliers, des grands hommes de Dieu qui sont prêts comme moi à vous partager leur expérience, à vous dire comment ils ont fait pour renverser des Jézabel, pour renverser les fondations, pour renverser des liens. J'ai fait ce témoignage. Les autorités, les dominations de mon village avaient dit que comme je ne suis pas venu enterrer l'enfant chez eux, je ne ferai plus d'enfant. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un enfant parce que j'avais brisé une fondation. On vous enseigne dans les églises que les seuls moyens pour briser des fondations, ce n'est pas le sacrifice. Ce n'est pas la semence. L'enseignement phare, c'est que tu vas utiliser soit la prière, et malheureusement tu ne sais pas prier, alors tu dois déposer une semence. Et c'est cette semence qui parlera pour toi quand l'homme de Dieu va élever la voix. Mais je viens te dire ici, c'est faux. Dieu m'a donné quelques clés. Dieu nous a donné quelques clés. Et ces clés-là, nous sommes prêts à les partager avec toi. Nous sommes prêts à partager avec toi notre expérience. Comment on a renversé quelques forces dans nos vies. On ne dit pas que on a réglé beaucoup de problèmes. Ce que je suis en train de dire, c'est que par ce programme en particulier, vous allez apprendre comment, en étant même chez vous, renverser des forces. Vous allez apprendre qu'en restant chez vous, vous pouvez vous-même orchestrer votre délivrance. Parce que la vraie délivrance, c'est ce que Dieu opère. Et Dieu n'opère pas de délivrance seulement parce qu'un homme a parlé sur ta vie. Lui, Dieu peut te dire, va chez tel homme de Dieu, il va faire telle chose. Mais si Dieu ne t'a pas dit ça, Dieu n'est pas incapable d'opérer dans ta vie. La main de Dieu n'est pas assez courte pour te toucher. La voix de Dieu n'est pas trop faible pour que tu l'entendes. Les pieds de Dieu ne sont pas assez silencieux pour que tu les entendes. Je viens te dire, mon frère, je viens te dire, ma soeur, prépare-toi. Nous allons briser ensemble les liens. Et comme je vous ai dit, tout commence par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la plus grande captivité, c'est dans ta pensée.
Je peux me souvenir de cet homme qui pouvait dire, Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. Vous avez besoin de venir vous-même au secours de votre foi. Parce que le diable vient s'aimer le doute en vous. Et il vous dit, Dieu n'est pas avec toi. Je peux vous partager des expériences. Je me souviens des fois où je me disais, Dieu ne me connaît plus. Et pendant que je pouvais faire une courte prière d'1 minute, je pouvais recevoir un message de Dieu. Je peux vous partager des fois où je me disais, Dieu ne me connaît pas. Parce que je l'avais un peu abandonné. Il pouvait me dire, moi Dieu, je ne sommeille ni ne dors. Et toi, tu veux dormir? Mon frère, ma soeur, arrête de dormir. Arrête de dormir. Dans prison les liens. Nous allons t'aider à briser ces liens. Tu n'as pas besoin de nous appeler. Tu peux nous appeler pour témoigner, mais nous allons te donner des exercices pratiques que tu pourras expérimenter. Et à la suite de cette expérimentation, tu pourras venir nous dire si Dieu te connaît ou pas. Parce que la véritable question, et c'est avec ça qu'on vous embrigarde, c'est que vous avez l'impression que Dieu connaît plus d'autres personnes que vous. Mais dites-vous bien que Dieu a parlé à Pharaon. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Dieu a parlé à Daniel. Dieu a parlé à Joseph. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Jacob. Pourquoi Dieu ne te parlerait pas à toi? Si Dieu me parle, si Dieu parle à un homme de Dieu, qu'est-ce qui empêche Dieu de te parler? Je viens, mon frère, je viens, ma soeur, t'inviter dans la grande communauté des gens qui prennent leur vie en main et qui apprennent à briser les liens de leur vie. Personne ne le fera à ta place. Même Moïse devant la mer Rouge, Dieu n'est pas descendu fendre la mer Rouge pour lui. Dieu lui a donné une parole. Dieu lui a dit, dis au peuple derrière toi, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est la parole que je viens te donner aujourd'hui. Les Égyptiens que tu voyais hier, viens dans cette communauté et tu ne les verras plus. Mais sache une chose, ça ne sera pas par le fruit de ce que je te dis. Ça sera par le fruit de la parole de Dieu qui te dira, lève ta verge. Alors, viens lever ta verge et brise les liens. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous allons entrer dans des cas pratiques, où nous allons vous donner des enseignements qui vont vous permettre de pratiquer et de voir Dieu opérer dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas, partagez ce programme, partagez nos programmes. N'oubliez pas, aimez, abonnez-vous, donnez la grâce à une multitude de sortir de la captivité. Parce que nous sommes tous en captivité. Moi qui vous parle, je suis encore en captivité. Mais chaque jour, je fais un pas après l'autre. Comme dans le désert. Dans le désert, le peuple d'Israël faisait un pas après l'autre. Et ils sont arrivés à Canaan. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, prends le chemin du désert et tu arriveras à Canaan. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Et je vais prier pour toi. Ô Père, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur, qui écoute ce programme en cet instant et qui ne parvient pas à se marier. Et tu sais que c'est un lien. Et qui dit rien ne donne dans ma vie parce que des paroles de malédiction sont sorties sur sa vie. Ô mon Père, ô mon Dieu, ô mon roi, tu m'as donné des clés. Et donne-moi de partager ces clés avec un frère, avec une sœur. Et donne à ce frère, à cette sœur, d'expérimenter ta main, d'expérimenter ta gloire. Tu as fait cette promesse à Salomon. Quel
quelle que soit la position où nous serons, quelle que soit la captivité dans laquelle nous serons, quand nous nous retournerons vers toi et que nous crierons à toi et que nous reconnaîtrons nos iniquités, ton oreille sera disponible, ton regard sera dans notre direction et tu exauceras nos prières. Père, viens et exauce ces prières. Viens et exauce cette prière. Viens et exauce ces prières. Tu connais des frères, tu connais des sœurs, tu connais tes enfants à travers le monde qui crient et qui pleurent, qui ont faim et qui ont soif, qui se retrouvent chez les marabouts parce qu'ils cherchent Dieu, qui se retrouvent en train de faire des coutumes parce qu'ils cherchent Dieu. Lui, Paul de Tarse, tu cherchais, te servait. Et pendant son service, il pouvait tuer tes enfants parce qu'il ne savait pas qu'il te cherchait de la mauvaise façon, parce qu'il ne savait pas qu'il te cherchait au mauvais endroit. Ô Saint-Esprit de Dieu, rencontre-les sur la route de Damas. Rencontre-les sur la route de Damas et révèle-toi à eux. La parole dit, tu es un Dieu qui se cache. Mais Père, je viens te prier aujourd'hui. Révèle-toi à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit se meuve en ce moment dans ta maison. Tu es dans ta chambre. Tu es dans ta voiture. Tu es dans ton salon. Et tu écoutes cette vidéo. Et tu sens la main de Dieu dans ton cou. Reçois la grâce et la délivrance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu viens d'être délivré parce qu'enfin, Dieu a laissé arriver la connaissance dans ta maison. Que le Saint-Esprit qui est entré dans ta maison ne te quitte plus. Et que quelle que soit la route de Tarsis que tu veux prendre, que le Saint-Esprit t'amène à Ninive. Quel que soit le chemin qu'il va utiliser. Il a amené Jonas à Ninive par le ventre d'un poisson. Il trouvera le moyen de t'amener à Ninive. Parce que si tu écoutes cette prière, ça veut dire qu'il t'appelle. Si tu écoutes cette prière, ça veut dire que tes prières ont été entendues et tu es en train de recevoir l'exaucement. Si tu écoutes cette prière, ça veut dire que tu viens de faire comme Abraham. Tu t'apprêtes à quitter ton père, ta mère, ta famille, ton pays, ta contrée, et tu t'apprêtes à aller où Dieu va te montrer. Que le Dieu qui a conduit Abraham te conduise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu qui s'est levé et a dit à Josué, c'est le moment d'entrer à Canaan, te donne d'entrer à Canaan. Et que comme Josué a traversé le Jourdain à sec, que tu commences à expérimenter comment on traverse le Jourdain à sec et qu'enfin tu puisses manger du cru de Canaan. Que la paix du Christ soit avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et amen. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer sur la cloche de notification. Rendez-vous à la prochaine émission. Shalom.